Eh bien, je m'appelle Grégory Cogent et je suis le responsable du centre de formation du HBC Nantes. Euh, voilà, j'ai 39 ans et ça fait maintenant, je crois, 14 ans que j'entraîne, que j'ai arrêté de jouer et que j'entraîne quasiment à temps plein. Alors, j'ai commencé à entraîner dans le club de Bougnay et parallèlement, j'entraînais également sur une séance les seniors dans mon club d'origine à Trignac. Ce Ouais. qui m'a amené à entraîner, écoute, bah, j'étais joueur, hein, comme nombre d'entre nous, et très jeune, je dirais peut-être à peu près au niveau cadet, il y avait des choses qui à l'entraînement ne me satisfaisaient pas pleinement. Et très très jeune, j'ai ressenti cette envie de me dire quand j'entraînerai, je le ferai pas comme ça. Donc, mais ça, c'est arrivé très jeune, je pense, au niveau cadet, dans mon club d'origine, à Trignac, hein, que tu connais bien. Ça, c'est peut-être une légère frustration à Il y avait l'époque. quelque chose Il y qui avait manquait. quelque chose comme ça. Et puis après, bon, bah, j'ai plutôt un tempérament de meneur. Et c'est vrai que bah, les années ont fait que bah, j'ai pris l'entraînement, on me l'a proposé, j'ai pris et je me suis lancé dans cette aventure-là. Alors, aucune formation au niveau du handball, aucune. Par contre, j'étais au STAPS, j'étais à la fac, déjà quand même dans un cursus qui devait m'amener à encadrer des jeunes. Euh, donc, j'étais quand même dans un cursus qui allait m'amener à faire de l'animation et de l'encadrement. Mais au niveau handball, je n'avais aucune formation. Je crois que comme nombre d'entraîneurs, j'ai tenté. Alors à l'époque, j'avais des minimes, c'était des minimes à l'époque, moins de 12, à Bougnay. J'étais en licence STAPS, donc j'avais 20 ans. Et, euh, et donc, je reproduisais beaucoup ce qu'on faisait dans les À l'entraînement seniors senior. pour des moins de 12. Donc la difficulté était vraiment de s'adapter à la catégorie d'âge et aux besoins des jeunes garçons. Euh, voilà, c'était un petit j'ai le souvenir marquant, hein, enfin marquant, de Laurent Duc qui venait de temps en temps sur mes séances. Alors Laurent, c'était mon entraîneur de senior à l'époque, euh, professeur des écoles et qui avait déjà, je pense, à l'époque l'expert adulte. Euh, donc un entraîneur qualifié et expérimenté et qui venait me suivre sur certaines séances et je préparais mes séances au crayon de bois comme je fais toujours. Et je me souviens d'une feuille où il avait mis pas mal de rouge comme un instinct qui corrige une copie, quoi. Donc j'ai ce souvenir-là, ça faisait partie de mes premières séances. Et comme je te disais à l'époque, je reproduisais beaucoup ce qu'on faisait en senior et il me questionnait sur le sens que j'ai donné à mes situations, etc. etc. Et c'était bah, voilà, c'était les débuts. D'accord. Alors ouais, comme je te l'ai dit, j'étais déjà dans le cursus TAPS, donc on avait quand même des cours sur l'organisation, la construction des séances, l'organisation d'une séance, les différentes étapes, l'échauffement, situation d'échauffement, situation 1, situation 2, situation 3. On avait déjà certains cours théoriques sur Un canevas général, voilà, le quoi. canevas Ouais. général d'une séance. Donc là-dessus, j'étais pas démuni et puis bah on fonctionne toujours les entraîneurs avec certains modèles et bon, je reproduisais un petit peu aussi ce que faisait Laurent au niveau des seniors Bien dans sûr. la logique de construction. Mhm. Donc voilà. D'accord. Séance. Très peu de temps, très peu de temps. Bon, ouais, j'étais étudiant à l'époque, hein, je ne vais pas le cacher. J'étais étudiant STAPS. Je découvrais un petit peu le métier quelque part. Et voilà, c'était plus de, comment dire, la- l'enchaînement de situations qu'on vit en senior, l'enchaînement d'exercices un petit peu Le sans lien. réelle logique, sans réel lien et sans réel sens. Et je faisais ça à l'époque assez vite fait sur un bout de papier avant, avant de, avant d'entraîner, quoi. D'accord. Non, 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 bien sûr que non, bien sûr que non.
voilà, comme tous les jeunes entraîneurs, il faut se lancer. Je pense qu'on marche aussi beaucoup par essai-erreur. Et par contre, quelques années après, donc j'ai fait le niveau minime en licence. C'était mon stage pratique en club. Donc je faisais le niveau minime. Parallèlement, j'entraînais des seniors, mais le lundi soir, avec plus basé sur la préparation physique senior. Donc c'est quelque chose que je maîtrisais un petit peu mieux. Et par contre, quand j'ai commencé à entraîner un petit peu plus les années suivantes, donc là j'ai commencé à 20 ans, je te dis, j'ai dû commencer à entraîner plus à 25 ans. J'ai pris les moins de 18 championnats de France à Bougnay, puis ensuite les moins de 16. Et là, par contre, je prenais beaucoup de temps pour préparer mes séances. Il y a eu un delta entre mes 20 ans et mes 25 ans, où là, j'entraînais plus vraiment, ou plus un peu les seniors, donc j'ai fait un peu mes gammes sur les seniors. Et quand je suis revenu sur les jeunes, là, par contre, c'est devenu sérieux. Ouais, je prenais énormément de temps pour préparer mes séances. Ça me prenait au moins 1 heure, quoi, au moins 1 heure à chaque séance. D'accord. J'avais la chance, j'étais pion et j'avais du temps la journée pour bien préparer mes séances, bien les étudier, aller chercher dans des bouquins, aller chercher dans des supports, réfléchir, mettre en place des séances, avoir de la réflexion par rapport à ce que je cherchais après la séance, me dire vraiment qu'est-ce que tu as voulu faire, est-ce que tu as réussi, etc. Et là, c'est devenu beaucoup, j'y ai passé beaucoup plus de temps. L'outil idéal, c'est compliqué. C'est sûr que d'avoir des séances. De toute façon, moi, j'ai fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'un outil, j'en avais un. Déjà, j'étais dans un cursus TAPS. Je te dis, à 20 ans, dans un cursus TAPS. À 25 ans, quand j'ai arrêté, j'avais déjà 2 licences TAPS et je commençais à passer les diplômes fédéraux. Donc, je rentrais déjà dans un système. Et je crois que sur l'année de mes 25 ans, là, quand j'ai pris les moins de 18 à Bougnay, j'ai pris toutes les séances qui me plaisaient sur approche et je les ai faites à l'entraînement. Et je me les suis appropriées au fur et à mesure par essai-erreur. Alors, ce qui fait qu'il n'y avait pas toujours une cohérence globale dans les séances que je donnais, mais moi, je me suis fait en tant qu'entraîneur à tester des situations, réguler, remédier, pourquoi tu le fais, et puis ça n'a pas marché, donc il faut changer tel exercice, il faut que là que ça soit un petit peu plus difficile. Et voilà, mes 2 premières années d'entraîneur sur les 2 générations, moins de 18, moins de 16, j'ai expérimenté beaucoup. Ben déjà, la première chose, c'est que maintenant, ça fait ça fait 14 ans que j'entraîne quasiment, quasiment tous les jours. Donc, ça se passe généralement plutôt bien. Il y a encore des moments dans les séances où je me laisse un peu trop emporter par l'affect et du coup je prends pas assez de recul et je n'arrive pas à réguler la séance au bon moment pour qu'elle arrive vraiment où je veux qu'elle arrive. Donc ça m'arrive encore, mais globalement il n'y a pas de séance où il y a un trou qui partent en freestyle. Après, je joue avec les outils, hein, la difficulté de la tâche, la gestion de l'espace, remettre un petit coup d'animation, remettre un petit coup de défi aussi, toujours le défi pour relancer un petit peu la machine. Et avec les jeunes, le défi, ça prend très très vite, quoi. Donc un petit peu d'animation, un défi, une régulation sur la difficulté de la tâche, comme on dit, et puis j'arrive à relancer un petit peu la machine. Voilà, moi j'ai d'autres défauts, c'est que, comme je te disais, je peux basculer un petit peu plus sur l'aspect affect relationnel et là ne plus penser purement au contenu de la séance, à l'aspect handball. Et c'est généralement là que les séances se déroulent pas comme je souhaite qu'elles se déroulent. Voilà. Former déjà, la formation pour moi,
Ben, c'est une étape c'est très long. Moi, j'ai des 17-21 ans et on parle encore de centre de formation. Donc, si on commence le cursus à 8 ans, si on commence le cursus à 6 ans, l'étape, la formation, elle est très longue. Elle est très très longue. Et à chaque catégorie d'âge, à chaque moment de vie du jeune joueur ou de la jeune joueuse, il faut être capable de, comme je le disais tout à l'heure, de taper juste sur qu'est-ce que je dois faire avec ce joueur à tel moment. Et je dis bien avec ce joueur ou cette joueuse, et non pas avec cette catégorie d'âge. Bien sûr, il y a une catégorie d'âge, mais il y a aussi le joueur dans son étape dans sa formation, quoi. Et il y a plein d'étapes d'évolution du jeune, d'évolution physique, d'évolution psychologique, d'évolution même sur le plan perceptivo-décisionnel. J'ai appris ça en STAPS, mais j'ai appris pas mal de choses avec du recul, mais l'âge d'or de l'apprentissage moteur, ça reste quand même 8-12 ans, donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau moteur entre 8 et 12 ans. Donc je crois que la formation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'il faut être précis à chaque étape de la formation. Dans le cursus de formation d'un jeune joueur, moi j'arrive vraiment au bout du cycle. Au bout du cycle. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'apprentissage moteur, j'arrive encore à modifier certaines petites choses, mais c'est extrêmement difficile de modifier la motricité d'un jeune de 17 ans. Il a déjà construit pas mal de choses. Donc moi, si tu veux, mon intervalle, ma capacité à former, elle se fait... j'ai plus une approche tactique, j'ai forcément une approche physique, physiologique, mais j'ai plus une approche tactique, technique, et également une approche au niveau de l'exigence qu'on attend d'un joueur de haut niveau ou d'un joueur professionnel. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il y a énormément de travail à faire. Et ce que j'ai appris, moi, ces dernières années ce que j'ai appris, en tout cas, j'ai évolué ces dernières années. J'essaie de beaucoup plus m'adapter aux joueurs, à l'individu, à essayer de repérer, d'identifier le plaisir qu'il prend sur le terrain, qu'est-ce qui fait qu'il joue au handball, à quel moment sur le terrain il prend du plaisir. Est-ce que c'est à faire une passe décisive? Est-ce que c'est à marquer un but? Est-ce que c'est à marquer un but spectaculaire? Est-ce que c'est tamponner un joueur? Est-ce que c'est piéger son adversaire? Et par rapport à ça, à une époque, j'essayais quand même, j'avais une approche du joueur où j'essayais de les faire rentrer dans des cases. Et je me suis vite aperçu que ça ne fonctionnait pas. Et je reprends un petit peu les choses à l'inverse. Je pars des points forts et du plaisir pour essayer de les faire évoluer. À une époque, je me souviens notamment d'un joueur qui joue à Saint-Nazaire maintenant, que j'ai essayé de le passer du demi-centre à l'aile. Et il était en train de mourir à l'aile, quoi. Alors c'est sûr que pour le haut niveau, il valait mieux qu'il passe à l'aile. Mais il perdait tout. Il perdait tout son jeu, tout son plaisir dans le jeu. C'était un joueur qui avait besoin d'avoir souvent la balle. C'était un joueur qui avait besoin de jouer des 1 contre 1, de prendre des responsabilités. Et le fait de le mettre dans l'aile, il perdait tout son plaisir. Et dès que je le remettais sur la base arrière, il me prenait tous les ballons, il gaspillait tous les ballons. Et je me suis aperçu que ce joueur-là avait besoin de ballons et que l'enfermer dans l'aile, ça allait le tuer et qu'il serait peut-être pas fait pour le haut niveau, mais que le but du jeu, c'était de le faire avancer en s'appuyant sur ses points forts. Et voilà, la petite expérience que j'ai souvenir de ce jour-là, d'une séance en particulier, mais j'essaye maintenant de beaucoup plus m'appuyer sur les points forts. Avant, je voyais surtout tous les points faibles
Tout ce qu'il y avait à corriger. Tout ce qu'il y avait à corriger pour accéder au niveau. Et j'allais au mastic sur les points faibles sur les points faibles. Mais cette approche-là fait qu'on met tout le temps en difficulté le joueur, et qu'à un moment donné, il peut perdre plaisir, confiance. Le fil de son aventure. Le fil de son aventure et de ce qui fait qu'il est bien dans l'activité. Et donc aujourd'hui, j'essaie plus de m'attacher à partir de ses points forts et après lui dire, voilà, si tu veux bien utiliser tes points forts, il va falloir quand même que tu travailles sur ça. Mais partons des points forts, mets-toi dans une situation de confort, entre guillemets, situation positive. Et à partir de là, on va essayer d'encore améliorer plus tes points forts et d'essayer de travailler un petit peu quand même tes points faibles pour mettre encore plus en avant tes points forts. Donc c'est un petit peu là mon approche. Mon évolution, ces 10 dernières années a été plus là-dedans. Même si des fois, voilà, chasse le naturel, il revient au galop. J'ai beaucoup plus d'intervention sur les points faibles du joueur que sur ses points forts. Moi, ce que je pense, quelque chose qui me plaît dans le métier, c'est la créativité. Créer des séances, créer des exercices, inventer des nouvelles séances. Pour moi, c'est quelque chose qui me plaît dans le métier. Alors, ces dernières années, j'ai perdu un peu cet aspect créatif parce que j'entraînais tellement qu'à un moment donné, j'étais plus à répéter des entraînements que j'avais créés bien avant, que j'avais amélioré au fil du temps, mais que j'avais créé bien avant. Alors je les animais peut-être un petit peu mieux, etc. Mais sur l'aspect création d'entraînement, j'avais perdu un peu ça. Donc le site, moi ce que j'aime dans ce que je vais aller chercher dans le site en tout cas, c'est là encore une nouvelle approche, de nouveaux exercices, peut-être une nouvelle façon de traiter un sujet, le duel tireur-gardien ou autre, même si j'en ai vu un paquet. Parfois un mot, parfois une phrase amène à une réflexion, amène à la création d'une situation. Une association d'idées. Une association d'idées qui fait, ah ouais, tiens, mais si on met le passeur là à telle place et qu'à ce moment-là le gardien donne un signe, ça peut changer. Et moi, ça va être là encore un moment un temps de questionnement, un temps où je vais peut-être créer autre chose que ce que je fais depuis des années. Eh bien, merci Greg d'avoir pris le temps de nous répondre. Une petite demande de notre part. Est-ce que tu serais prêt à nous confier une séance pour qu'on la poste sur le site? Avec plaisir. Eh bien, grand merci à toi.